Bonjour à toutes et toutes, comment allez-vous aujourd'hui, mardi après-midi? J'espère que vous allez beaucoup mieux que moi hier après-midi, parce que hier lundi, j'ai eu ce qui s'appelle une très grosse crise de frustration. Vous savez quand rien ne va comme vous voulez, et c'est d'autant plus frustrant quand vous avez tout fait pour que ça aille comme ça devrait aller. Alors en quelques mots, j'ai cette croyance limitante que je suis nulle, vous avez bien entendu le verbe que j'ai utilisé, pour tout ce qui est rapport à la technologie, tout ce qui est rapport aux ordinateurs, et tout allait bien. J'arrive malgré tout à enregistrer à nouveau notre domaine, je suis fière de moi, je paye, et lorsque je reçois la facture, je réalise que j'ai fait une belle faute de frappe et qu'il y a une erreur dans le nom de domaine. Jusqu'à ce moment, tout va bien, je dis c'est pas grave, il doit bien y avoir moyen de retourner en arrière. J'essaye de suivre la procédure, j'ouvre 5-6 volets, ça ne sert à rien, et là j'ai la frustration énorme qui vient, j'en ai les larmes aux yeux, j'ai littéralement l'impression que le monde me tombe sur la tête, je pleure pratiquement et je commence avec « je suis nulle, c'est toujours la même chose » et patati et patata. Et donc, que faire en cas de grosse crise de frustration? Eh bien, commencez par être très attentif aux verbes qu'on utilise. Donc, switcher le être directement pour l'avoir. Non, vous n'êtes pas nul, vous avez fait une erreur de manipulation. Non, ça ne nous arrive pas tout le temps, ça vous est arrivé cet après-midi. Donc, on passe de je suis nul tout le temps en tout, en j'ai fait une erreur de manipulation en essayant d'ouvrir un nom de domaine. Et voilà. Donc déjà, ça va baisser un petit peu la tension. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de voir exactement, dans frustration, il y a le verbe frustrer. Mais qu'est-ce qui me frustre là-dedans? Eh bien, dans mon cas particulier, c'est mon ego qui en prend parce que je déteste ne pas être capable de faire quelque chose. Et là, dès qu'on a mis le doigt sur ce qui est déjà derrière la frustration, c'est accepter ses limitations. Pour l'instant, je ne suis pas encore très douée pour tout ce qui est rapport à la technique, et donc je dois peut-être accepter aussi de demander de l'aide ou de devoir passer beaucoup plus de temps que prévu lorsque j'ai quelque chose de technique à faire. Et puis, en fait, et ça c'est très important aussi, s'imaginer qu'on a une troisième personne qui nous observe. Et cette troisième personne, quelle perspective elle aurait de la problématique? Comment est-ce qu'elle voit la problématique? Et cette troisième personne, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet d'arriver à l'autodérision. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une hystérique qui s'énerve sur son appareil et qui se dit, quelque part, ma petite demoiselle, si tu attends demain, ce ne sera pas si grave. Après-demain non plus. C'est quand même pas si grave tout ce qui t'arrive. Donc un petit peu d'autodérision, de nouvelles perspectives, d'acceptation et surtout de réduire le je suis à j'ai. Et ce qui est le plus important et ce qui a un rapport direct avec notre challenge, c'est attention parce que c'est pas évident à faire, c'est très difficile quand on est énervé que quelqu'un vous dise calme-toi, mais c'est effectivement simplement respirer en souriant. Donc c'est respirer, c'est pas évident, je vous le dis, il faut compter jusqu'à 3, 2, 3, et je me force à faire un sourire et je me sens un petit peu ridicule, si j'ai pas envie de sourire du tout, mais malgré tout, cette respiration lente en 3 temps, avec un sourire forcé, ça va avoir des effets magiques qui vont vous permettre effectivement de travailler l'acceptation, le changement de perspective et aussi de passer de l'être à l'avoir. Et puis vous savez quoi? Eh bien vous allez pouvoir tirer tout ce qu'il y a comme leçon à tirer de cette petite mésaventure. Vous vous connaissez un peu mieux. Donc ça c'est un élément très important, connaître mes terrains glissants. Donc quelles sont les situations où j'ai tendance à effectivement me frustrer très rapidement. Donc moi je le sais, c'est tout ce qui est un rapport. Dès que je suis sur l'ordinateur et que je dois faire des manipulations un petit peu plus compliquées que copy-paste, en général je commence à paniquer. Donc je le sais que je suis sur un terrain glissant et que j'ai intérêt à bien respirer pendant toute la manipulation. Et deux, ça vous permet également de voir qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Bon, j'ai appris que j'y suis pas encore. Il me faut encore beaucoup plus de patience, il faut que je prenne plus de temps, il faut que j'accepte de demander de l'aide aussi. Et puis, beaucoup de gratitude. Pourquoi? Parce que dans mon cas particulier, j'ai quand même eu mon cadet de 15 ans qui est venu en m'entendant, m'a dit, mais enfin maman, allez, c'est pas si grave, on va y arriver, allez, je vais t'aider, on va y aller. Et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un coup de pouce de mon loulou. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que l'intention positive de mes frustrations, ce ne serait pas justement d'attirer l'attention de mon cadet? Je vous le laisse. En tout cas, respirez en souriant, on respire en 3 temps avec un grand sourire forcé, tout se calme et il est beaucoup plus facile de travailler les points que je vous ai proposés aujourd'hui. Alors vous voyez, le sourire est revenu, je continue à respirer en souriant et je vous dis à demain.